Alors, dans l'actualité ce matin, vous avez annoncé vendredi là, que les magasins Art avaient acheté la chaîne Corvette. Il y a M. Éric Marin, directeur administratif des magasins Corvette, qui nous a mentionné que Art opérera l'ensemble des 61 magasins dès le 12 août en reprenant la responsabilité des baux. Et pourquoi on mentionne ça? C'est que on avait dit qu'on n'avait pas de détails pour la succursale de Montmagny. Pardon. Alors, M. Marin nous a confirmé que Art se portait également acquéreur du bâtiment qui abritait ou qui abrite encore Corvette. Donc, ce bâtiment appartenait à M. Binet, qui est le fondateur de la chaîne des magasins Corvette. Rappelons que ce magasin a ouvert ses portes en 1958 à Donnacona. Donc, ça confirme là, que le magasin va demeurer ouvert à Montmagny. Donc, Art va opérer les deux magasins, Art et Corvette, à Montmagny. Aujourd'hui, le 3 juin, 211 405 travailleurs et travailleuses de l'industrie de la construction du Québec sont appelés à voter par voie de scrutin leur allégeance syndicale. Donc, c'est une histoire à suivre. On va vous en parler prochainement. Et aussi, Montmagny s'apprête à devenir le cœur battant de l'histoire québécoise en 2025 en accueillant le 59e congrès de la Fédération Histoire Québec qui a choisi, lors de son récent congrès, la Société d'histoire de Montmagny pour organiser ce rassemblement annuel qui réunit quelques 200 personnes provenant de toutes les régions du Québec. Donc, le moment n'aurait pu être mieux choisi, sachant que la Société d'histoire de Montmagny célébrera son 25e anniversaire en 2025. Et j'en profite pour saluer Émile Gagné, qui est le président depuis plusieurs années, qui travaille fort à faire fonctionner la Société d'histoire. Et c'est tellement important d'avoir toutes ces archives de l'histoire de Montmagny. Donc, ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Bien, il y a Émile Gagné, président, et il y a des gens autour de lui là, qui travaillent activement à ce que notre Société d'histoire soit représentative de ce qu'on recherche au niveau de l'histoire de notre région. Donc, bravo à vous tous là, pour le travail, parce qu'on sait que c'est du bénévolat. Et le bénévolat, bien, c'est bien important chez nous. Alors, merci, Émile, et à toute l'équipe. Vous savez, on parle beaucoup de budget, de finances, de salaire, parce que ça vient me chercher. Entre autres, on apprenait que le tapis rouge, vous vous souvenez que le premier ministre de France est venu nous visiter, Gabriel Attal, et vous savez aussi que récemment, on a annoncé un déficit de 11 milliards au Québec. Bien, M. Attal, ça a coûté 83 000 $ pour le recevoir. Puis écoutez bien, c'est dans le Journal de Québec, un petit peu de quelle date? Je pense que c'est en fin de semaine. Dîner officiel au Château Frontenac en l'honneur du PM français Gabriel Attal. 73 bouteilles d'eau pétillante, 28 bouteilles d'eau plate, 43 bouteilles de Riesling série Héritage mousseux de l'Ontario à 90 $. Total, 6 209,64 $. Le dîner officiel, 250 repas Fermont Sélection à 120 $, 63 bouteilles de Château Corconac à 85 $, 59 bouteilles de Château de Cartes Atout Blanc à 75 $, total 54 659,58 $. Montage de la salle et du foyer, excusez, je perds la voix ce matin. Montage de la salle et du foyer, 1839,60 $. Audio, éclairage, sonorisation, 9 466,29 $. Vestiaire, 580,91 $. Organisation des vêtements, 4 922,08 $. Les fleurs, oui, c'est important, des fleurs, 2 908,87 $. Duo de violoncelle, 1182,50 $. Photographe, c'est important, un photographe aussi, 833,57 $ pour un joli total de 82 603,04 $ pour un souper pour recevoir le premier ministre de France. Alors qu'on nous demande de nous serrer la ceinture parce qu'on fait un déficit de 11 milliards. Voilà, il y a des choses, des fois, qui sont plus difficiles à expliquer que d'autres. Bien, c'est dans le Journal de Québec. Attendez un petit peu, je vais vous dire de quel... c'est de samedi, le 1er juin. Voilà, c'est sous la plume de Geneviève Lajoie qui nous donne cette information très pertinente, Mme Lajoie, comme information. Merci.
Maintenant, il y avait plusieurs manifestations en fin de semaine. Il y a tellement de choses que je pourrais vous parler. Ce n'est pas des sujets qui manquent, là. Il y avait hier les pro-choix et pro-vie qui s'affrontaient. Une importante confrontation citoyenne impliquant plusieurs centaines de personnes s'est déroulée samedi devant l'Assemblée nationale à Québec sur la question de l'avortement, alors qu'un regroupement de citoyens pro-choix est venu gâcher la marche d'un groupe pro-vie. Il me semble que ça ne se discute pas sur la place publique, mais voilà. On entend parler que ça se discute partout sur la planète. Bien là, ça s'est discuté chez nous. Et la situation s'est toutefois envenimée quand un groupe de manifestants pro-choix est arrivé sur place, donnant droit à quelques bousculades et échanges verbaux. Donc, voilà. C'est toujours dangereux, ce genre de rencontre. Mais voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, nous recevons René Annick Franqueur, chargé de projet, volet création artistique de la MRC de Lillet, concernant les prix du patrimoine 2024. Ça se déroulait la semaine dernière. Et on recevra également Marjolaine Leblanc et Francine Thériault du comité des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue. Ce sont des étudiants de Saint-Pamphile qui ont organisé de quoi bien joli pour les gens du CHSLD. Donc, on en parle demain.